qu'est-ce que c'est que le groupe Action pour ceux qui n'ont pas en tête exactement sa constitution? Eh bien, c'est historiquement une association loi de 1901 qui s'appelle Action Cœur et que vous voyez à gauche de la diapositive ici et qui est une association sans but lucratif, totalement fiscalisée puisque c'est sur cette association que se font toutes les recherches à promotion industrielle. Et de l'autre côté, vous avez le fonds de dotation qui fonctionne bien évidemment comme une fondation et qui, lui, a pour but de mener toutes les études de recherche académique. Et c'est là que vous trouvez, bien évidemment, toutes les idées qui sont des idées de patients ou des idées de docteurs et parfois des idées de la rencontre d'un patient avec un docteur en se disant « on n'a pas résolu ce problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le résoudre ?» Et c'était bien évidemment des projets de recherche clinique qui ne sont jamais abordés, pris en charge par le monde industriel et qui peuvent être pris en charge que par des académiques. Et donc on est après à la recherche de financement pour les faire. L'année 2016 a été l'année de 2 lancements de grandes études académiques, 2 grands essais européens académiques dont on reparlera aujourd'hui, qui sont en cours avec des recrutements de patients qui se font très bien. Donc l'idée, c'est une recherche de niveau international. Le but, c'est de répondre à une question importante pour les patients et accessoirement pour les docteurs. Deuxièmement, que cette question soit tellement importante qu'elle soit toujours valide 5 ans plus tard, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire un essai de recherche clinique. Et que donc, si la question est importante et que la réponse est importante, elle se retrouve publiée dans un très grand journal de médecine. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'on guette, c'est est-ce que cette étude va être implémentée dans les recommandations internationales. Et si c'est le cas, on pense qu'on a atteint notre but. Et je vous montrerai quelques chiffres à ce propos. Le deuxième grand objectif du groupe Action, à côté de la recherche, c'est la prévention. Et donc, on a des programmes dédiés de prévention cardiovasculaire auprès des patients, mais aussi auprès du grand public, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas malades, qui ne viennent pas à l'hôpital, qu'on ne voit pas, et donc que nous allons voir. C'est-à-dire que les membres du réseau Action se déplacent là où sont les gens, c'est-à-dire sur leur lieu de travail. Et donc, on passe des accords avec des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec la santé pour la plupart d'entre elles. Et on va faire de l'éducation, de la formation à la prévention cardiovasculaire au sein des entreprises. Et je dois dire qu'on a beaucoup de succès puisqu'ils nous font revenir et qu'on est quasiment avec une liste d'attente au jour d'aujourd'hui pour faire ces actions et qu'on en a 2 à faire au cours du mois de juin, par exemple. On essaye de collaborer avec tous les acteurs de la santé intéressés par le cardiovasculaire. Et bien évidemment, une des forces d'Action, c'est son réseau. On a un très gros réseau de centres cardiovasculaires qui travaillent avec nous depuis très longtemps, depuis 2 décennies. C'est à peu près 150 centres en France. Mais c'est aussi des réseaux de centres dans les grands pays européens avec lesquels on travaille régulièrement. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, par exemple. 3 pays qui sont actuellement impliqués sur le projet Atlantis, par exemple, sur cette étude académique sur le remplacement, sur l'implantation des valves aortiques. Alors, vous avez ici quelques informations que je partage avec vous. Les conseils d'administration. Et vous voyez que là, on a 6 membres du côté Action Cœur, 3 médecins, 3 non-médecins. Vous avez ici le conseil d'administration du fonds de dotation, où les médecins sont en grande minorité. Les médecins au sein de la fondation ne représentent que 30% des membres. Et donc, c'est l'heure de remercier les gens qui travaillent avec nous, les membres fondateurs certes, mais les membres associés, les investigateurs, notre parrain qui est Alexandre Jardin, qui est venu à une réunion récente du conseil d'administration, les donateurs, certains sont ici, les patients bien sûr, la faculté qui nous soutient depuis des années et qui pense qu'on est important dans l'écosystème de la recherche et de l'éducation au sein de ce CHU, l'hôpital et les hôpitaux en général, les étudiants. Vous savez qu'on a beaucoup de masters et de postdocs qui viennent travailler avec nous et qui font leur master, leur thèse avec nous et qui ont souvent des très beaux papiers à publier à la fin de ces années de travail avec nous. Les partenaires, les entreprises, le cabinet d'avocats avec qui on travaille régulièrement, qui est un cabinet spécialisé sur des structures comme les nôtres et qui n'est pas basé à Paris mais à Lyon. Et on travaille très bien avec eux, c'est extrêmement utile pour tous les contrats en particulier.
notre comptable Éric Delesalle qui est ici, et notre commissaire aux comptes Guy Cosson, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Merci à tous ces gens-là. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, du côté de l'association, la nouvelle du mois, c'est le fait que Action a été labellisée par la PHP. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question de labellisation? Eh bien, c'est une réponse au décret de novembre 2016 qui a fait suite à 2 ans de bagarre avec tous les interlocuteurs de la recherche clinique et des réunions un peu sans fin au ministère de la Santé où certains d'entre nous sommes allés pour défendre des structures tierces de recherche comme la nôtre. Et puis, au bout du bout, on a gagné sur ce plan-là avec l'idée qu'en effet, les structures associatives devaient signer les contrats de recherche à promotion industrielle dans le cadre du contrat unique hospitalier. Et la séance publique a mis en place un processus de labellisation des associations qui pouvaient en effet signer ces contrats. Et donc, il faut une reconnaissance mutuelle. Et la PHP avait quand même pour but d'éliminer la grande majorité des structures associatives qui ne fonctionnaient pas forcément toutes dans des règles parfaites. Et il y a eu une dizaine de structures labellisées, dont Action Cœur. Et c'est la bonne nouvelle, puisque ça nous permettra, avec la PHP et avec les industriels de la santé, de signer à nouveau des partenariats sur la recherche qui concerne l'innovation. Et je vois Georges devant moi, et donc iLife, c'est parti, on pourra signer avec vous et avec la PHP pour conduire l'essai sur l'innovation concernant la valve mitrale. Le Core Lab, il fonctionne bien, il est dirigé chez nous par le docteur Barthélémy. On a un grand programme de lecture des films d'angiographie coronaire sur un programme européen académique et le programme Culprit. L'étude vient de se terminer et les lectures de films sont un travail titanesque. Il y a au moins une dizaine de personnes qui lisent ces films de coronographie qui viennent de partout en Europe pour fournir des réponses à la question posée par ce grand programme européen FP7. On a des projets sur les innovations de tout type dans le domaine de la santé, que ce soit pharmacologique ou dans le domaine du dispositif médical. Et on en reparlera aujourd'hui. Du côté du fonds de dotation, eh bien, on a lancé des grands essais cliniques. Certains sont importants parce que c'est les premiers à être faits sur les questions posées et apporteront des questions à coup sûr importantes pour la prise en charge des patients sur ces questions-là. On y reviendra tout à l'heure. La prévention, on développe cela tous les jours un peu plus. Tous les matins, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur la prévention cardiovasculaire. C'est le grand oublié de la médecine. Les choses ne vont pas s'arranger avec les vitesses de rotation de patients, avec la réduction des lits, avec l'ambulatoire qui se met en place, bien évidemment. Et il y a de moins en moins de temps pour parler aux patients, l'informer sur sa maladie, l'informer sur ses traitements. Et donc, on met en place des programmes de prévention pour boucher ce trou-là, un trou qui s'élargit. Et je pense qu'on remplit notre rôle. Les généralistes, médecins référents n'arrivent pas non plus à remplir ce rôle-là. Donc, c'est une vraie question pour la médecine moderne. Bourse, c'est la première année où on le fait, mais nos finances ont permis de mettre en place une bourse pour un étudiant. Et on demande à cet étudiant de partir à l'étranger dans une grande structure de recherche et de se former ailleurs que chez nous et de revenir ici avec cette formation et de continuer à travailler avec le groupe Action. Et on remettra une bourse tout à l'heure. Et l'éducation et la formation, c'est bien évidemment un objectif partagé par les deux structures. Alors la production scientifique, elle est bonne et depuis fort longtemps. Vous avez ici un enchaînement de New England. Alors ça dit au docteur, c'est la plus belle revue de médecine qui soit et on a pu publier régulièrement dans ces revues des essais du groupe Action et ces essais ont été directement utilisés dans les recommandations internationales, ce qui, à nos yeux, est le plus important. Alors en 2016, est-ce qu'on a eu ce même succès? Je dois dire que la réponse est plutôt oui. Au devant de la scène, l'article de l'année pour le groupe Action, c'est l'article de Guillaume Kella, qui est ici et qui vous parlera tout à l'heure, sur Antarctique, publié dans le Lancet, qui est la plus grande revue européenne de médecine, pas de cardiologie, de médecine au sens large.
Et puis, vous avez ici un autre papier important qui est aussi une de nos études lancées il y a de nombreuses années. Il faut de nombreuses années pour arriver là, qui a été conduite par le professeur Begui, qui est maintenant à Caen, et qui a publié ça dans le meilleur journal de cardiologie qui s'appelle le JACC. Et puis, vous voyez que notre réputation fait qu'on nous interpelle parfois pour écrire des éditoriaux sur les articles des autres, et ça arrive très régulièrement. Et vous avez 2 exemples ici, avec Johan Sylvain, Mathieu Carnéis, d'éditoriaux pour commenter les publications faites par les autres dans la sphère médicale. Alors, je vous disais que pour nous, le plus important, c'est pas la publication elle-même, mais le retentissement qu'elle peut avoir dans les recommandations internationales. Donc voici quelques chiffres, ça se mesure. C'est rarement fait par les organismes qui nous regardent, mais nous le faisons régulièrement. Si vous prenez les 3 recommandations européennes les plus récentes, et vous en avez 2 exemples ici qui seront publiés cet été, et que vous regardez les références d'études du groupe Action, et que vous les comparez aux références du président de ces recommandations, qui est censé être la personne peut-être la plus compétente dans le domaine, en tout cas une des plus compétentes, et que pour sûr ne va pas oublier ses propres articles, hein. Eh bien, voici les chiffres. Pour les recommandations sur l'infarctus sans sus-décalage du segment ST, 15 références actions, 8 pour celle du président de ces recommandations. Pour l'infarctus aigu le plus grave, avec sus-décalage du segment ST, comme dit les docteurs, 16 contre 15. Celles sur les traitements antiplaquettaires qui vont sortir cet été, 24 contre 19. Donc vous voyez qu'on est réellement utilisé avec notre travail pour changer la manière de soigner les patients et que nous avons l'efficacité recherchée qui est d'avoir un impact sur la vie médicale à l'hôpital. Alors, quelques initiatives brièvement. 3 grands essais lancés. Atlantis avec comme coordinateur Jean-Philippe Collet. Alpheus avec comme coordinateur Johan Sylvain. Andaman, qui n'est pas une étude de la Pitié-Salpêtrière, mais de la Riboisière. Mais nos collègues sont venus chercher le groupe Action pour les aider à conduire cet essai chez le diabétique. 3 grands essais à lancer et qui sont dans le pipeline et qui sont tous les 3 financés. Donc, c'est la partie la plus difficile de trouver les financements, mais ces 3-là sont financés. Abyss avec de l'argent public, totalement. Eudrift et Adriatique avec de l'argent privé. Il y a des grands essais en discussion avec des acronymes. Je ne vais pas tous vous les détailler, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais juste pour vous dire que Alcatraz, Argos, encore, Aquatique, vous verrez le dessin d'études dans un instant, Adélie, Arcachon, tout ça, ce sont des études dessinées, mais à l'heure qu'il est, non encore financées ou partiellement financées, qui donc ne peuvent pas démarrer. Et c'est tout le problème et tous les enjeux d'un groupe comme le nôtre de trouver les financements pour les questions importantes. Il ne faut pas oublier les petits essais. Il y a des petits essais extrêmement importants parce que c'est des grandes innovations derrière des petits essais. iLife, on en parlera tout à l'heure. Aramis qui vient de débuter, coordonné par Mathieu Carnéis et qui regarde le traitement anti-inflammatoire de la myocardite. Le premier patient a été recruté, il est où Mathieu? Avant-hier. Voilà, donc l'étude a démarré, son premier patient est inclus. Les programmes d'éducation, Carole Maupin, Françoise Pousset, Françoise Iden participent à ces programmes d'éducation. C'est extrêmement important. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut combler le trou de l'éducation, de l'information, de la prévention. Action en entreprise, on en parlera à la table ronde, je passe rapidement. Le colloquium, c'est cette réunion pour les médecins de formation continue qui a lieu à peu près 3 fois par an. En soi, ce n'est rien d'autre qu'un programme de qualité d'enseignement post-universitaire, mais on va au-delà. Tout est filmé, enregistré et posté sur le site internet du fonds de dotation. Et donc, si vous cliquez action-fonds.org, vous avez accès gratuitement, sans mot de passe, à ces séminaires. Et donc, on voit beaucoup de gens loin de Paris aller sur le site internet pour avoir accès à cette formation, y compris en dehors des frontières du territoire. La bourse, je vais y revenir, et nous avons donc 2 sites internet, action-cœur.org et action-fonds.org, et un compte Twitter. Voilà les 2 adresses où vous pouvez trouver des mises à jour régulières sur ce qu'on fait, et donc il y a des choses pour les patients et il y a des choses pour les médecins. Le compte Twitter,
il y a, je crois, maintenant quelque chose comme 1600 tweets de prévention cardiovasculaire. C'est destiné au grand public, aux patients. Et donc, on donne des conseils de prévention cardiovasculaire de moins de 147 caractères. Et ça permet de fidéliser un certain nombre de gens aussi. La bourse, alors c'est une première. On a décidé cette année, avec le conseil d'administration du fonds de dotation, de remplir notre tâche d'éducation et de formation. Et donc, on a mis sur la table 35 000 € pour payer une année de formation à un de nos internes, avec quelques impératifs. Le premier impératif, c'est qu'il aille à un endroit où on est sûr qu'il va apprendre quelque chose qu'on ne sait pas déjà faire ici. Deuxièmement, c'est de travailler avec un groupe avec lequel on travaille déjà et qu'on connaît, et renforcer les liens avec ce groupe-là. Et puis, le troisième objectif, c'est qu'ils reviennent meilleurs de cette formation, à tout point de vue, que ce soit de la formation pratique, théorique, scientifique, mais aussi linguistique en particulier, en allant ici à New York. Donc c'est une bourse de recherche pour un interne qui finit son cursus et qui aura vocation à revenir travailler avec le groupe Action. Donc je vais remettre cette bourse aujourd'hui, le conseil d'administration ayant validé tout cela. Et donc c'est Paul Guédénet. Donc Paul, si tu veux descendre et montrer ta figure, voilà l'interne qui a été retenu sur son projet par le conseil scientifique pour la remise de cette bourse. Vous pouvez le féliciter. Merci beaucoup, Monsieur Montalesco. Merci beaucoup pour le fonds de dotation Action, pour cette superbe opportunité à la fois personnelle, professionnelle, et puis je l'espère aussi pour le service et puis pour Action. Et tu ne peux revenir que dans un an. Que dans un an. Sinon, tu rends l'argent. Voilà, donc j'en ai terminé, merci Paul, avec les informations qui concernent l'année 2016 et le début de l'année 2017.